Thierry Beccaro. Mon père alcoolique me rouait de coups. Tina Arona, maman fière de son fils. Ce n'est pas évident de révéler ses blessures d'enfant lorsqu'on passe à la télévision depuis 35 ans. Si les téléspectateurs connaissent le visage et la répartie de l'animateur de Motus sur France 2, Thierry Beccaro n'est pas du genre à plastronner, et cultive la discrétion. Personne ne pouvait se douter que derrière le masque du sympathique et souriant animateur et comédien se cachait une face plus sombre, reconnaît-il dans son livre Confessions où il revient sur son parcours médiatique et son enfance maltraitée. Premier-né du couple Brownegg-Beccaro, Thierry voit le jour le 19 octobre 1956. Tout jeune, il part vivre provisoirement chez mère Anna, sa grand-mère paternelle. Du temporaire qui va durer 4 ans. La naissance de sa petite sœur Valérie marque le retour de Thierry au domicile familial. Fin de l'innocence et de la tendresse. Chez mes parents, aucune quiétude n'existe, une tension permanente règne dans l'appartement. La cause, la jalousie maladive du père de Thierry envers sa mère, adjudant de l'armée de l'air. Mon père ne supporte pas de la savoir entourée à longueur de journée par une immense majorité de collègues masculins. Le père de famille, concessionnaire de voitures, noie alors ses blessures dans un alcoolisme viril entre collègues. Son alcoolisme n'a rien à voir avec une ivresse totale, c'est plus terrible encore, une ébriété de l'aigreur, de la jalousie, de la tristesse, confie Thierry Beccaro. De retour à la maison, invariablement, un véritable déluge de gifles et de coups s'abat sur l'enfant. Le petit garçon battu finit par se convaincre qu'il a dû mériter ces châtiments cruels. Double peine pour la petite victime, le silence qui entoure la maltraitance. Parents, proches, voisins, personne n'évoque jamais la violence paternelle. Sa mère, qui en est également victime, est rétive à évoquer le sujet. Probablement se sentait-elle tout autant impuissante que coupable de son propre silence. Si désormais les années 1960 sont loin, la maltraitance reste malheureusement d'actualité. Le numéro de téléphone gratuit, le 119 Allo Enfance Maltraitée, reçoit en moyenne plus de 1200 appels par jour. Ce service offre ce qui m'a tant manqué dans les heures les plus sombres de ma jeunesse, une écoute, rappelle l'animateur qui a décidé de partager son vécu au nom des victimes silencieuses. Une hypersensibilité à la défense de la dignité humaine, que l'animateur a transmise à ses 3 enfants. Sa fille cadette, engagée auprès des plus démunis, étudie les droits de l'homme à New York. Enfant, Thierry Beccaro apprend à faire bonne figure, le sourire étant la véritable politesse des rois. Le traumatisme ultime surviendra à l'âge de 17 ans, un soir de juin 1973, à quelques jours du bac. Alerté par des bruits singuliers dans l'appartement, il surprend son père qui se tient debout, un fusil à la main, visant maman, totalement hébété et immobile. Le coup ne partira pas, mais le mal est fait. Ce soir-là, je suis mort. Mort à 17 ans, confie Thierry Beccaro qui, dans la foulée, ratera son bac. Terrassé par de violentes crises de tétanie, il consulte un psychiatre et entame une psychothérapie comportementale. La renaissance est lancée avec ce long cheminement thérapeutique et artistique. Un jour, Thierry trouvera la force de pardonner à son père, alors que ce dernier, terrassé par un cancer, est sur son lit d'hôpital. J'arrive, presque malgré moi, à lui dire que tout est pardonné et, même, à le remercier. Paradoxalement, son entrée à Radio France, Thierry Beccaro la doit à son père qui lui décroche par piston un boulot d'été en juillet 1978. Le jeune étudiant amateur de théâtre a enfin trouvé sa voie. Embauché au standard de Allo Macha, l'émission nocturne de Macha Béranger, il devient vite reporter sur France Bleu. En 1983, la télévision lui ouvre ses portes. C'est en 1987, à la tête de Matin Bonheur, qu'il devient un visage populaire. Son écoute bienveillante signe son style. Il présente le jeu Motus en 1990, persuadé que l'émission ne durera que le temps d'un été. Le jeu est toujours à l'antenne. Sur le petit écran ou sur les planches, la lune de miel entre Thierry Beccaro et son public semble éternelle. Je suis né à 17 ans, de Thierry Beccaro avec Jean-Philippe Zappa, ed.